Et c'est parti pour une leçon ici où on va vraiment parler de la mise en place, quel environnement nous allons utiliser, quelle extension nous allons utiliser. Donc pour l'environnement, pour l'IDE, ce sera VS Code, le plus populaire en ce moment sur le web, très pratique, très complet. Je vous conseille fortement de suivre ce cours avec VS Code, même si vous pouvez suivre cette formation avec n'importe quel éditeur de code. Je vais vous montrer plein de petites astuces pratiques. Vraiment, ça fait des années et des années que je code avec VS Code. Je connais plein de petits raccourcis pratiques que je vais vraiment vous montrer et c'est très 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 pratique, ça vous fait gagner du temps. Euh, vraiment, c'est très pratique. Donc je vous conseille de le télécharger si vous ne l'avez pas et de suivre au moins ce cours. Donnez-lui un petit coup d'essai. Vous allez voir, je vais vous donner plein de conseils pratiques avec plein de façons de faire. Voilà. Mais sinon, faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez suivre ce cours avec n'importe quel éditeur. Ok, ensuite donc on va se retrouver juste ici, justement sur VS Code, et on va parler un petit peu de cet environnement. Alors, on va ouvrir par exemple, je vais ouvrir les types juste ici. Donc de base, il y a une extension qui s'appelle Emmet, et qui est disponible je pense sur tous les éditeurs, je sais que sur la majorité, je me risque à dire tous, mais la majorité. Donc Emmet, ça permet de faire quoi? Eh bien en HTML, ça permet de faire ceci, div.class, vous appuyez sur Tab ou sur Entrée suivant votre configuration, et ça va vous écrire une div avec la classe class. Vous pouvez aussi écrire directement .class, et ça va deviner que vous avez envie d'écrire une div. Vous pouvez écrire paragraphe.class, enfin vous avez compris. Vous pouvez enchaîner plusieurs classes, d'accord? Hop. Vous pouvez également utiliser des ID, donc cette fois c'est hashtag, ce n'est plus le point, donc j'espère que vous y voyez bien, hein, c'est comme ça, voilà. Ok, donc c'est Emmet. Si on a de l'HTML à coder et que vous me voyez écrire de gros blocs de code d'un coup, je ne suis pas un magicien, j'utilise tout simplement Emmet, d'accord? Donc la plupart du temps, on utilisera juste le point comme ça, d'accord? Qui sert à créer des classes. La plupart du temps, ce sera juste ça. Ensuite, on peut aller plus loin avec Emmet, hein, on peut faire div.container, à l'intérieur une liste, on lui donne la classe list, à l'intérieur des li qui auront le texte, on pourrait appeler ça item et $, juste ici. Ils auront la classe item et la classe item-$, et tout ça je fais x6, et maintenant j'appuie sur Entrée ou sur Tab, hop, et alors j'ai écrit container juste ici, vous voyez que ça m'écrit quelque chose comme ça. Très pratique, n'est-ce pas? Donc je crois que j'ai un cours Emmet, enfin un mini-cours gratuit même je crois, sur l'école du web ou Udemy, ou peut-être même sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder si vous voulez en apprendre plus sur Emmet, c'est vraiment très très pratique, voilà, de connaître ce genre de choses. Bon, c'est tout pour Emmet juste ici, donc ça sera pour l'HTML. Très bien, ensuite, ici on a l'autosave d'activer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que, alors ici je vais fermer ceci, hop, et on va se reprendre notre navigateur juste là, voilà. Donc, l'autosave, ça veut dire que quand je code quelque chose, et que je lève mes doigts du clavier, quand j'ai fini de coder, ça va CTRL-S tout seul, ça va sauvegarder tout seul. C'est l'autosave. Donc ça, quand on a le live server d'ouvert, clic droit Open with live server, on va parler de cette extension juste après, eh bien je peux coder quelque chose avec Emmet. Donc aussi je peux juste coder des éléments sans rajouter de classe, en faisant H1 comme ça, hop, Tab ou Entrée directement. Lorem, et ici par exemple j'appuie aussi sur Tab ou Entrée, ça m'écrit des mots du Lorem Ipsum. Vous voyez? Et j'ai pas besoin de faire du CTRL-S, c'est très pratique. D'accord? À chaque fois, hop, là j'ai juste fait CTRL-Z, je réécris quelque chose, et directement, vous voyez que ça va s'actualiser. Voilà, donc ça c'est l'autosave. C'est pratique, sauf dans certains cas, quand on travaille par exemple avec des API et qu'on a des appels, un nombre d'appels limité, on en reparlera. Ou alors quand on travaille avec des boucles parfois, mais dans la partie boucle, je vous montrerai une technique pour éviter de lancer des boucles infinies sans le vouloir et faire crash votre navigateur. Voilà, donc la plupart du temps, autosave c'est très pratique, donc je vous conseille la plupart du temps de l'activer. Vous allez voir que ça fait plaisir parce que ça permet de coder plus rapidement, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce live server ici? Il faut aller dans les extensions, les petits carrés juste ici, et vous tapez live server. D'accord? Et là, vous allez tomber sur celui-ci. Donc, c'est une des extensions les plus téléchargées. Très pratique, vous avez juste à cliquer sur Install ici. Et à partir de là, vous allez pouvoir ouvrir n'importe quel fichier HTML, attention, HTML, avec un serveur local. D'accord? Donc ça va pointer vers votre machine et ça va ouvrir comme ça votre page, tout simplement. Donc le live server couplé à l'autosave, c'est très pratique pour coder des choses rapidement. On peut coder voilà, des choses rapidement, boum, boum, boum. Ça va vite, on est content.
etc., etc. Bref, vous avez compris. Donc l'autosave, on a également le live server, je vous ai montré emmet également, ma foi, on commence à être pas mal, On peut parler de Prettier également si vous voulez, Prettier. Donc c'est une autre extension ici, c'est un code formateur, donc vous pouvez l'installer également, et à partir de là, donc imaginons je code quelque chose comme ceci, et ensuite je mets quelque chose ici, là je vais le mettre là-bas, et maintenant j'ai plus qu'à faire Shift Alt F, hop, et vous voyez que ça m'a formaté comme ça mon code. Ça le présente d'une certaine manière, avec une bonne indentation comme ça. Donc tout est configurable, mais de base déjà vous avez une bonne représentation de code, ça fonctionne pas mal. Donc c'est Shift Alt F, et normalement la première fois que vous l'utilisez, vous allez avoir une petite modale qui apparaît, qui vous dit quel formateur voulez-vous prendre par défaut, et là normalement vous avez Prettier qui s'affiche, vous avez juste à cliquer sur Prettier, voilà. Et ensuite donc c'est Shift, donc la touche Maj en français, Maj Alt F, Shift Alt F, d'accord? Voilà, donc ça aussi ça peut être pratique. Donc sinon, pour tout ce que vous m'avez vu faire, là par exemple dupliquer, Shift Alt flèche du bas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir un curseur à plusieurs endroits ici également, tac, tout ça je vais vous l'apprendre au fur et à mesure de la formation, d'accord? Dès qu'il y aura quelque chose de spécial, on a également CTRL D juste ici, enfin j'ai vraiment plein de petites techniques sous mon chapeau comme ça, à vous montrer pour vous faciliter la vie. Ok, ben je pense qu'on est bon. Donc dans la prochaine vidéo, je vous le répète, on va pas tout télécharger d'un coup, parce que ça fait un peu beaucoup, et moi j'ai envie que vous finissiez le cours, quand même, d'accord? J'ai envie que vous finissiez le cours, donc on va télécharger section par section. Vous allez avoir à droite ou en dessous de la vidéo, ça dépend des plateformes, un dossier zip à télécharger, vous allez le dézipper, et puis vous allez glisser comme ça la première section, directement le dossier, dans VS Code. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, et je vais vous le remontrer dans la prochaine vidéo également. Et comme ça, on pourra faire section par section. C'est normal hein, ici que ça commence à 2 juste ici, enfin, je vous expliquerai ça dans la leçon suivante. Et puis voilà, section par section, on va venir à bout de ce grand cours JavaScript. Eh bien, c'est bon, posez-moi des questions si vous en avez, on peut passer à la suite.